des trois. En effet, dans Nezha descendirent la clarté du cerveau de Okma, la clarté de la Z de Zahir-Anpin qui était redevenue Okma comme nous le savons, et la clarté de la Nezha de Bina elle-même. De la même façon, trois aspects se retrouvèrent dans Zod ainsi que dans Yesod. En vérité, sache que dans cet Yesod qui réapparut se trouvait l'aspect des six extrémités, c'est-à-dire un petit Ivo. Le sens en est que la Tiferet de Zahir-Anpin qui contenait les six extrémités l'éclairait. C'est ce qu'il est dit dans le Zohar. Yesod est un panier en contenant 6. Et c'est à partir de ces 6 se trouvant dans Yesod qu'apparut toute la hauteur de Malkout. C'est pourquoi elle est appelée miroir non resplendissant qui ne cause rien, car au début elle était un point dissimulé dans Tiferet, et ensuite c'est à partir de la réalité de Tiferet et de son aspect que sa hauteur fut fixée. Second paragraphe. Sache qu'il existe deux sortes d'accouplement chez Abba et Ima, l'accouplement de la vitalité et l'accouplement des cerveaux intérieurs qui sont les Neshamot des Zahir-Anpin et Nukba de l'intériorité des mondes. L'un est permanent alors que le second cesse parfois. En ce qui concerne le premier accouplement qui correspondait à la vitalité et à l'extériorité des mondes, il suffit que dans le souffle se trouvant en elle s'élèvent les eaux féminines. C'est pourquoi il se produit sans notre intervention. Mais en ce qui concerne le second accouplement de l'intériorité, il faut que Zahir-Anpin et Nukba eux-mêmes élèvent les eaux féminines. Et c'est l'aspect de leur cerveau qui élève les eaux féminines de l'intériorité en question. Mais ceci ne peut se produire que grâce à nous. Ainsi, avant la lecture du Shema du matin, Zahir-Anpin possède également des cerveaux intérieurs d'Abba de l'allaitement, mais il lui manque les environnantes d'Abba de l'allaitement, ce qui correspond à l'extériorité des mondes et donc à des noms Elohim. Et pour les propagères il faut qu'il y ait accouplement de l'extériorité d'Abba et Ima, c'est-à-dire qu'Israël l'ancien et Tebuna qui s'accouplent deviennent l'aspect de l'extériorité uniquement à partir d'eux-mêmes, grâce au Ruach qu'ils laissent en elles et qui élève alors les eaux féminines, sans aucune action de notre part. Le sujet en est qu'il existe trois aspects dans le premier accouplement, extérieur. Le premier c'est Tebuna elle-même qui est appelée cette inférieure d'Ima. Le second c'est le Ruach se trouvant en elle qui élève les eaux féminines, et le troisième ce sont les eaux féminines elles-mêmes. Et il existe un nom Sag dans Tebuna qui, avec ses 10 lettres, donne la valeur numérique 72. Son intériorité est le nom et il se trouvant dans le nom Sag. Et son extériorité c'est ce qu'il reste de Sag si tu enlèves l'ensemble des 3 yods et le Aleph, c'est-à-dire les 4 lettres ayant la valeur numérique d'El. Il reste donc le nombre 69. Et avec le col l'on obtient 70. C'est de là que Nukba reçut les deux aspects, des cerveaux d'Elohim se trouvant en elle lors de l'allaitement. Et il s'agit de la clarté des Nezha, Od et Yesod de Tebuna se trouvant à l'intérieur de la Nukba de Zahir-Anpin. Mais elle reçoit, également, les cerveaux provenant du non-bon de l'extériorité et des eaux féminines de l'extériorité. Le sujet en est que ce non-bon est lui-même le non-bon. Ensuite, elle lui donna forme et prit les 3 veaux se trouvant en lui. Ce qui avec le non-bon donne la valeur numérique 70. C'est le Ruach qui laissa en son sein, l'aspect des eaux féminines, et les cerveaux, car il se propagea vers elle depuis le mâle lui-même lors de la première relation, grâce à l'accouplement. Et bien qu'il s'agisse de bonne, il a déjà été expliqué que Gebura qui fut donné par le secret de l'accouplement est masculine et non féminine. Commentaire, car il s'agit de ma de bonne comme cela a été indiqué dans le 9e paragraphe du chapitre sur les cerveaux. C'est pourquoi elle est appelée fils et non fille, et il est appelé premier roi qu'il laissa en elle car il provient de ce qui fut purifié à partir des rois, pour les besoins de Malkout se trouvant dans sa Yesod sous l'aspect de l'accouplement comme cela a été indiqué. C'est ce qui est défini comme son propre Nefesh. Et puisqu'il se propagea depuis ce qui fut purifié et puisque c'est la racine la plus éminente de toutes les parties purifiées issues des rois de l'aspect de Malkout qui est elle-même le 7e roi, le reste des parties pures du 7e roi n'avaient pas encore été purifiées car il ne s'agissait pas des parties de la Malkout de l'Atsilut elle-même mais de l'aspect des Neshamot, des anges et de toutes les créations. En effet, ce n'est que l'aspect des 10 séphiroth qui fut purifié dans chacun des mondes, que ce soit l'Atsilut, Beria, Yetzira ou Asya. Cependant, tout le reste des créations n'avait pas encore été purifié, mais elles sont degré par degré jusqu'à ce que cela soit achevé. Car c'est alors que viendra le Messie, puisse ceci se produire rapidement et de notre vivant. Or puisque le non-bon se trouvant dans Malkout est défini comme son Nefesh il est certain qu'il est le plus grand de tous car il s'agit précisément de l'Atsilut, du 7e roi. C'est pourquoi toutes les eaux féminines du 7e roi ne furent désignées que par ce non-bon car il fut purifié à partir d'elle. Ainsi, tu auras compris ce qu'est bon et ce que sont les eaux féminines. Il se trouve que le non-bon subsiste toujours à cet endroit car il est l'essence de Malkout, c'est-à-dire son Nefesh. Cependant,
Les eaux féminines se renouvellent et se purifient lors de chaque accouplement, et les eaux féminines de cet accouplement sont précisément celles du son accouplement. Comprends bien cela. En vérité, puisque ce bon est le Nefesh de Malkout, il est la racine et la mère de tous. C'est pourquoi c'est grâce à lui que tout est réparé et c'est pourquoi il donne sa part à chaque Nefesh afin de le garder, par le secret du respect envers le père, la mère et le frère aîné. Ainsi, il existe un autre bon dans Zahir Anpin, et c'est ce qui fut purifié à partir des 6 rois pour lui-même. Celui-ci est défini comme son Nefesh à lui, et c'est le père des 6 autres rois qui ne furent pas purifiés car ils le sont grâce à lui. Il est appelé eau masculine, et c'est lui qui donne une part de son roi à tous les ruotes. En vérité, les parties purifiées des rois qui sont les siennes sont les Ab, Sagema masculin, mais ils sont tous le nom bonne général. Il se trouve qu'ils ont tous l'aspect de bonne, et les uns sont les Geburot masculines de bonne appelées Assadim alors que les autres sont les Geburot féminines de bonne appelées Geburot. Mais tous furent réparés grâce à la goutte des 5 Assadim et des 5 Geburot provenant du nouveau nom Ma, et ils descendirent depuis les cerveaux de Zahir Anpin et Noukba jusqu'à leur Yesod, alors que les 5 Assadim et les 5 Geburot de bonne s'élevèrent pour les recevoir. Mais revenons à notre sujet, car il existe également des eaux féminines qui se trouvent dans l'extériorité, et c'est un nom bonne par sa forme. Les 5 correspondent à la forme d'Alev-Vo, et ce sont 5 mains, outre les 3 veaux dont nous avons parlé. Ce sont donc 5 mains c'est-à-dire les 5 lettres MNTSPK, car ce sont 5 doigts dont chacun contient une main, d'où les 5 mains. Cependant, le racine ne correspond qu'à une seule main qui est celle de gauche, comme nous le savons. Comprends bien cela. En effet, toutes les eaux féminines extérieures qui se purifient chaque fois sont toutes l'aspect du bon de cette forme, et leurs aspects sont toujours purifiés, alors que l'aspect du non bonne simple avec les 3 veaux sont le rouak qui les élève toujours. Et à partir de là, elles s'élèvent vers Malkout au moment de l'allaitement pour les besoins des cerveaux d'Elohim. Troisième paragraphe. En vérité, l'élévation des eaux féminines est appelée seconde grossesse, et c'est grâce à l'élévation des eaux féminines de Zahir Anpin et Noukba que des cerveaux de propagèrent vers eux comme cela a été expliqué. C'est la raison pour laquelle nous devons d'abord expliquer le sujet des eaux féminines. Nous savons donc que les enfants doivent toujours élever les eaux féminines vers leur père et leur mère, par le secret de l'excitation inférieure. Ainsi, grâce à leur Neshamot les justes élèvent les eaux féminines vers Malkout, car elles sont ses enfants. Le sens en est que le secret de la Neshama provient de Beria. Or le monde de Beria correspond aux enfants des rois de la Tzilut, c'est pourquoi les Neshamot des justes qui proviennent de Beria élèvent les eaux féminines vers la Malkout de la Tzilut. En vérité, Zahir Anpin et Noukba qui sont les enfants d'Abba et Ima élèvent les eaux féminines, Zahir Anpin vers Abba, et Noukba vers Ima. Et puisque les Neshamot des justes élèvent les eaux féminines chaque nuit au cours du sommeil vers Malkout, elle les renouvelle par le secret du verset, elle se renouvelle chaque matin. L'explication de ce renouvellement c'est que l'aspect des cerveaux de Gadlut appelés nom des fils de l'homme les éclaire. Ainsi, lorsque Zahir Anpin s'éleva par le secret des eaux féminines il se renouvela aussi grâce à Abba Elma, et ce renouvellement se fit en prenant ses cerveaux de Gadlut. Or tu sais que cette seconde gestation de Zahir Anpin se produit dans l'homme de ce monde, car c'est à l'image d'Elohim qu'il fit l'homme. En effet, la Neshama de l'homme qui réside dans son cerveau s'élève chaque nuit par le secret des eaux féminines et entre en gestation à l'intérieur de Malkout. Ainsi, la Neshama résidant dans son cerveau se renouvelle. Il en est également ainsi pour Zahir Anpin. En vérité, il existe 2 particularités qui les différencient. La première c'est que les Neshamot des justes n'élèvent les eaux féminines vers Malkout que la nuit, car le règne de Malkout ne se fait que durant la nuit comme il est dit. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. En réalité, Ima-Illa règne sur le jour et la nuit car son accouplement est permanent, le jour comme la nuit. C'est pourquoi l'élévation des eaux féminines de Zahir Anpin et Noukba se produit aussi bien le jour que la nuit, et à chaque fois ils reçoivent de nouveaux cerveaux. Ceci constitue le secret de la lecture du Shema lors de la prière du matin et lors de la prière du soir, car c'est le secret de l'élévation des eaux féminines pour l'accouplement d'Abba et Ima et pour la propagation des cerveaux comme nous le savons. Comprends bien cela. Mais il existe une autre différence, car l'homme inférieur ne peut élever sa Neshama par le secret des eaux féminines qu'à partir de l'âge de 13 ans et un jour, alors qu'il n'en est pas de même pour Zahir Anpin et Noukba puisqu'ils peuvent élever les eaux féminines vers leurs parents immédiatement après leurs 9 ans et un jour, c'est-à-dire après que leurs membres et leur cerveau aient grandi et soient devenus un parsouf complet. Bien qu'ils ne soient pas aptes à enfanter, car ils sont parfaits vis-à-vis d'eux-mêmes et de leurs besoins. Le sens de la chose c'est qu'aussi bien la Neshama de l'homme que celle de Zahir Anpin, les deux sont achevés en un parsouf complet après 9 ans et un jour, et les deux commencent à s'élever. En vérité,
avant que la Neshama de l'homme n'atteigne la Yesod supérieure où se trouve l'emplacement de l'élévation des eaux féminines ou des eaux masculines. Elle rencontre les 3 écorces de l'excroissance par le secret du verset, il sera incirconcis pour vous pendant 3 ans. Et elle termine son élévation par le secret de ces 3 années, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 12 ans et 1 jour. Ensuite, lors de la 13e année elle s'élève jusqu'à Yesod elle-même. Et alors, tous ces fruits sont une chose sainte et une louange. Elle est donc achevée en 1 jour, ce qui donne un âge de 13 ans et 1 jour. C'est alors qu'elles élèvent les eaux féminines, à partir de 13 ans mais pas avant. Cependant, puisque c'est immédiatement après avoir atteint les 9 ans et 1 jour que Zahir Anpin commence à s'élever, il ne rencontre pas l'excroissance, à Dieu ne plaise, car aucune excroissance ne se trouve attachée à lui, puisqu'il provient d'Ima. Or les forces extérieures ne sont pas attachées à ce qui se trouve en haut. Il se trouve qu'il rencontre immédiatement les Netza, Od et Yesod d'Abba et Ima qui deviennent pour lui des cerveaux, et il peut alors engendrer immédiatement à partir de ce moment, après 1 jour de la 10e année puisque les cerveaux ont déjà commencé à pénétrer en lui. Nous allons maintenant expliquer l'achèvement des eaux féminines, comme cela a été indiqué précédemment. Ainsi, la totalité de l'élévation des eaux féminines nécessite qu'elles s'élèvent de bas en haut, de degré en degré, l'un en excitant le suivant jusqu'au somme des degrés. Et bien qu'après l'époque de l'allaitement il y eut déjà eu toute la croissance nécessaire aux 7 extrémités de Zahir Anpin et Nukba, ils n'avaient pas la force d'engendrer les Neshamot des justes car leur cerveau n'avait pas la force d'en engendrer d'autres mais uniquement ce qui était nécessaire pour eux-mêmes. Ceci constitue le secret du fait que le jeune enfant acquiert pour lui-même mais pas pour autrui. En vérité, lorsqu'il grandit et reçut l'addition de ses cerveaux depuis Abba et Ima, il acquit alors également pour autrui et engendra de nouvelles Neshamot de justes. Il se trouve que lorsqu'il s'accoupla avec Nukba alors qu'il se trouvait encore sous le secret du jeune enfant, il ne lui donna que l'aspect des 6 extrémités se trouvant en lui. Grâce à cela tu comprendras le secret d'une grande règle dont tu devras te souvenir, c'est-à-dire que ce puits qu'il laissa en elle c'est pour en faire un réceptacle afin d'élever les eaux féminines. En effet, l'aspect des 6 extrémités est appelé rouak et les 6 extrémités sont également appelées réceptacles comme nous le savons, car les cerveaux de l'allaitement devinrent eux-mêmes des réceptacles et des membranes pour les cerveaux de Gadlut. Il se trouve que le réceptacle est celui qui élève les eaux féminines que sont les Neshamot des justes qui se propagèrent depuis les cerveaux de Gadlut comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Et le réceptacle c'est ce puits qu'il laissa en elle en provenance des cerveaux des 6 extrémités. Ainsi, c'est à partir de ce rouak des 6 extrémités qu'apparurent les anges dont nous savons qu'ils sont l'extériorité des mondes. C'est pourquoi la racine des anges se situe dans le monde de Yetzira, car c'est là que les 6 séphirotes sont nichés séparément. En vérité, l'aspect des Neshamot des justes provient de Beria qui provient également de l'aspect des cerveaux. C'est pourquoi les anges ne s'élèvent pas par le secret des eaux féminines car la malcoute des 10 extrémités est déjà achevée. En vérité, les Neshamot des justes qui proviennent de Beria doivent s'élever dans la malcoute de l'Atsilut par le secret des eaux féminines, et c'est grâce à cela qu'elle et son époux en haut se renforcent jusqu'à ce qu'Abba et Ima reçoivent également les 3 premières appelés cerveaux de Gadlut. Nous allons maintenant expliquer le sujet de l'élévation de Zahir Anpin et Nukba vers Abba et Ima par le secret des eaux féminines, car tout comme Zahir Anpin plaça le rouak dans les 6 extrémités de Nukba afin d'en faire un réceptacle au temps de l'allaitement, lorsqu'Abba plaça ce rouak dans Ima il ne lui donna également que ce qu'il avait en lui. Ainsi, la racine d'Abba et Ima se trouve dans les Z, Gebura et Tiferet d'Abba et Ima, et non à l'emplacement des cerveaux d'Arik Anpin. C'est pourquoi pour qu'il s'accouple avec Ima et pour qu'il lui donne la goutte des cerveaux de Gadlut pour les besoins de Zahir Anpin, il doit d'abord recevoir également le secret de l'addition des cerveaux, à partir du cerveau supérieur d'Arik Anpin. C'est pourquoi Zahir Anpin et Nukba doivent d'abord susciter les eaux féminines en direction d'Abba et Ima, car Abba peut alors recevoir du cerveau d'Arik Anpin et ensuite donner à Ima la force des cerveaux de l'enfantement afin de donner également ensuite à Zahir Anpin et Nukba. Nous allons maintenant expliquer comment l'élévation de Zahir Anpin et Nukba par le secret des eaux féminines suscite l'addition des cerveaux dans Abba et Ima afin de donner ensuite à Zahir Anpin et Nukba. Le sujet en est qu'il a déjà été expliqué que lors de la première grossesse Arik Anpin s'accoupla, c'est-à-dire la Yesod se trouvant en lui avec elle-même, et que ceci se fit à l'intérieur des 2 Yesod d'Abba et Ima. Ensuite, la Yesod et la couronne d'Arik Anpin devinrent une Neshama pour Zahir Anpin au cours de la grossesse. Puis, lors de l'allaitement le cerveau de Bina se propagea également dans Zahir Anpin, par le secret des 32 Elohim et des 32 dents où se trouvait la Yesod d'Arik Anpin comme cela a été indiqué. Et après 9 ans, il se propagea dans la totalité des 6 extrémités de Zahir Anpin et Nukba. Il se trouve donc que lors de l'élévation de Zahir Anpin et Nukba dans Abba et Ima,
la Yesod Ari Campine qui se trouvait en eux s'éleva également avec eux jusqu'à Abba et Ima, et ils suscitaient